Yo tout le monde, c'est Koba. Aujourd'hui, on se retrouve sur ZBrush. Je suis caractère modeleur 3D depuis plus de 7 ans et j'utilise toujours la même méthode de création de personnages. Au début, je sculptais sur ZBrush sans prendre en compte l'importance du maillage. Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de pousser mes compétences artistiques au détriment de mes compétences techniques. Qu'il était important pour moi de connaître de nouveaux outils qui me permettent d'obtenir un maillage solide avant de sculpter. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'utilise le ZRemesher et les niveaux de subdivision pour pouvoir créer des personnages de haute qualité. J'ai précédemment fait une vidéo expliquant comment faire un blocking avec le Dynamesh. L'étape suivante consiste à poser mon personnage en pose T ou A. Le posing peut aussi se faire à l'étape finale de création de personnage, mais je perdrai plus de temps à corriger les altérations de déformation sur un modèle fini que sur un blocking. En choisissant de commencer par poser mon personnage, je décide de sculpter des détails sur un modèle prêt à être rigué et skiné. Mon personnage posé et corrigé, je peux monter en résolution pour y apporter du détail et de la stylisation. Lorsqu'on commence le sculpte, on néglige beaucoup trop l'importance du maillage. Un modèle haute résolution est conçu pour être aussi détaillé que nécessaire. Mais si sa base de maillage est fausse et hétérogène, il se peut que les détails ne soient pas aussi précis qu'on le souhaite. Le Dynamesh que nous avons vu génère un maillage avec une densité similaire sur toute une surface qui ne prend pas en compte la morphologie du sculpte. Il sert à explorer la silhouette du personnage. En comparaison, le ZRemesh génère un maillage en prenant en compte la morphologie globale, le flow, les arêtes vives, sillons et surfaces pour améliorer la précision. Le ZRemesher est l'outil idéal pour obtenir une base correcte. Cet outil se trouve dans le panneau Outils à droite, Géométrie, ZRemesher. Je suis sur une version de ZBrush 2022. Les options de ZRemesher dans les versions de ZBrush récentes sont sans doute plus ou moins performantes, mais elles gardent les mêmes fonctions. J'utilise seulement les options qui visent le nombre de polygones souhaités et la taille adaptative qui respecte la forme générale de mon personnage. Mais je peux décider soit de définir la moitié, soit de correspondre, soit de doubler le nombre de polygones d'origine du modèle. L'objectif actuel est simplement d'obtenir une base de maillage correcte pour travailler en haute résolution. J'ai ma base générée par le ZRemesher. Maintenant, j'ai besoin d'augmenter le nombre de polygones pour commencer à détailler. Je retrouve l'option de subdivision dans Géométrie. Sur ZBrush, il est possible d'ajouter plusieurs niveaux de subdivision. J'ajoute des niveaux avec le bouton Diviser ou le raccourci clavier CTRL-D. Plus j'ajoute de subdivisions, plus mon maillage monte en nombre de polygones et plus précis sont les détails apportés sur une surface. Je peux revenir sur une subdivision inférieure avec Shift-D et sur une subdivision supérieure avec D. L'option de lissage des subdivisions vient lisser toutes les imperfections liées au sculpte. Il est en quelque sorte un moyen de valider une étape avant d'en entamer une nouvelle. Chaque modification apportée sur un niveau de subdivision influence les autres niveaux. Les niveaux de subdivision supérieurs vont modifier un plus petit nombre de polygones aux subdivisions inférieures. A l'inverse, les niveaux de subdivision inférieures vont déplacer un plus grand nombre de polygones aux subdivisions supérieures. La meilleure option selon moi est de commencer à sculpter avec 2 ou 3 niveaux de subdivision en mémoire. Je peux à tout moment descendre sur ma subdivision inférieure pour travailler sur une plus grande zone, et monter sur ma subdivision supérieure pour ajouter des détails sur une zone précise. En résumé, j'alterne entre différents niveaux de subdivision pour déterminer le nombre de polygones affectés par mes modifications. Ensuite, j'ajoute de nouveaux niveaux avec le lissage de subdivision pour nettoyer mon travail et ajouter de la précision dans mes détails. Chaque artiste a sa propre méthode de travail sur ZBrush et j'espère que j'ai réussi à vous partager la mienne. Ce n'est pas toujours évident pour moi d'expliquer comment je travaille et j'aimerais justement y parvenir. Ce métier est tellement passionnant pour moi qu'il est parfois difficile de partager mes connaissances quand cela fait plusieurs années que j'apprends dans mon coin. En tout cas, je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos et me permettent de vous faire découvrir ma passion. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter le ZModeler sur ce personnage. Un outil essentiel pour le Art Surface qui me permet de créer des vêtements et des accessoires. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Koba, à bientôt.